En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Allez, bonjour à tous, vous êtes sur le podcast de Ferrari numéro 199. Alors celui-là, il y a un petit peu de saveur particulière, puisque vous n'êtes pas... C'est pas vraiment le numéro 199 en fait. On est dans le cycle du podcast journalier, que je publie tous les jours sur Patreon. Donc là, si vous ne m'écoutez que sur SoundCloud et Spotify et que vous n'êtes pas patriote, vous avez raté lundi et mardi. Du coup, vous avez raté plein d'informations et vous allez sans doute mourir dans l'atroce souffrance. L'intérêt de ce podcast journalier, en fait, est de montrer ce que je vais faire. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça, vous jugerez. Entre la Trans-Gran Canaria, qui s'est quand même terminée samedi dernier, et le dernier survivant, qui est une course, si on arrive au bout, qui fait 12 heures, ce qui est tout de même assez long, qui a lieu samedi 26 mars. Voilà, c'est une boucle d'une demi-heure. Enfin, il faut la faire en moins d'une demi-heure, et puis le jour où vous la faites, enfin le tour où vous le faites en 31 minutes, vous êtes éliminé, et puis vous rentrez chez vous. Et si vous arrivez à terminer les 12 heures, vous êtes le dernier survivant, ou les derniers survivants. Bref, je me suis mis ce petit défi, parce qu'en 2019, j'avais fait pareil, Trans-Gran Canaria et Mont Ventoux, et ça s'était pas trop mal passé. Donc voilà, le podcast journalier est à suivre sur mon Patreon. Et puis aujourd'hui, vu qu'on est mercredi, je propose que vous ayez quand même un petit aperçu avec, aujourd'hui, si tu veux, le titre aurait dû être J+4 Trans-Gran Canaria et J-17 le dernier survivant. Ça arrive. Alors, justement, beaucoup ont été sensibles au bazar là et m'ont rejoint sur Patreon. Certains un peu avant, mais nous allons citer donc ces nouveaux patriotes avec Hugo Hartal, Gaël Mérousse, Nicolas Crépisson, William Lasserre, Alexandre Alba, François Salet, Damien Renel, qui est aussi un de The Guillaume Festivi qui nous fait son retour, Julien Cotet, Thibault Laurent, Hugo Laguardette, Verena Vossard qui vient gonfler un petit peu les rangs féminins assez famélique sur le Patreon, et puis Vincent Piquet et Bastien Coco. Voilà, ça nous a fait une bonne rentrée sur ce Patreon. Bon, quelques sorties aussi, mais inutile de les citer. Et puis, je continue quand même la revue de presse tous les lundis sur le Patreon. Là, évidemment, on a parlé des Canaries, mais on a parlé aussi du Seven Try lundi dernier, on a parlé aussi du Trail du Vulcain, qui est tout de même une institution en Auvergne. Voilà, puis des petites news, voilà, une petite preview pour le Ventoux qui aura lieu ce week-end, etc. Et puis oui, voilà, donc au fil du temps, les J plus quelque chose seront là. Voilà. Donc le lien pour devenir patriote, mais également avoir accès à tout le contenu précédent, le lien est dans la description. Que vous dire de plus dans cette introduction? Je ne sais pas trop, je pense qu'on est pas mal. Et nous allons donc pouvoir passer au podcast journalier, donc J+4, je le disais, J+4, qu'est-ce qu'on fait?
qu'est-ce qu'on fait à J+4 d'un ultra, la Transgran Canaria? Donc, bon, je l'ai fait en 15 heures, c'est sans doute différent de ceux qui vont le faire en 20, 25 ou 30 heures, je crois, la barrière horaire. J'ai repris le vélo. Aujourd'hui, j'ai repris le vélo, donc il y a eu... En fait, hier, j'ai proposé aux Patriotes un document sur lequel je retraçais les entraînements que j'avais fait en 2019 entre les Canaries et le Ventoux. Et puis là, j'ai copié un petit peu, tu vois, 3 jours de repos, et là, j'ai repris le vélo. Aujourd'hui, à J+4, bon, il faisait très très beau, hein, chez nous, ici à Chambéry, en Savoie. Ça fait d'ailleurs 1 mois et demi qu'il fait très très beau, donc c'est totalement anormal, hein, mais bon. Les gens sont contents, c'est le principal, vous êtes contents, voilà. Et du coup, Tour du Lac. Voilà, qui est un peu une institution ici en vélo. Quand on sait pas quoi faire, on fait le Tour du Lac. Allez, j'ai été joueur, j'ai fait quelques pancartes, comme on dit. Et si tu veux, j'ai senti qu'en fait mes jambes, j'en ai 2, étaient des poteaux. C'est-à-dire que je n'arrivais même pas à contracter le muscle. En fait, je comprenais pas comment je pédalais. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas de contraction de la cuisse, il n'y avait pas d'acide lactique ou de choses comme ça. Non, il y avait juste un poteau qui tournait comme ça sur les pédales. Donc, sensation pas foufou. Bon, un petit peu normal. Mais ça m'a fait du bien, là, tu vois, de faire circuler le sang un peu, là, d'aller tourner les jambes, d'aller un peu dehors. Parce que bon, c'est bien gentil de se reposer, mais tu t'ennuies un peu, quoi, à la maison. Enfin, tu t'ennuies pas, mais... Parce que j'ai quand même des choses à faire, mais je trouve que c'est assez malsain de tourner en rond dans un bâtiment toute la journée. Donc ça a fait beaucoup de bien à la tête, en fait, surtout. Malheureusement, mais ça je le supposais, j'ai un petit peu mal au genou gauche. Alors le genou gauche, c'est un de mes talons d'Achille. C'est un genou... j'avais eu une tendinite chronique qui avait été diagnostiquée je sais plus, février 2013, je crois. Ah, écoute, depuis, c'est vrai que souvent j'ai un peu mal, ça revient. Alors, très souvent j'ai un petit peu mal quand je charge un peu les entraînements à l'approche d'un ultra-trail, quand on passe les différents blocs d'entraînement par exemple. Quand j'atteins un peu ma limite, en fait, tac, j'ai mal au genou gauche. Et puis là, ouais, voilà, en récupération post-ultra, autant le genou droit, lui, il a bien récupéré, et puis le genou gauche, il lui faut plus de temps. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Demain, je vais quand même retourner faire du vélo. Vous allez me dire, mais t'es complètement débile. Ouais, mais parce que je me connais, ça va passer. Et puis, ça tire pas tant que ça non plus. Par contre, évidemment, on prend ça en considération. Ça veut dire que, regardez, c'est dans le tiroir, là. Je sors, et doucement, je sors mon petit flacon d'huile essentielle, qui est tout noir. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Dedans, j'ai mis de l'arnica. Ça, c'est un peu la base du bordel. Ça doit être au moins 50%. Et après, j'ai mis pas mal de Golteri, pas mal d'eucalyptus citronné. Ça, c'est pour combattre l'inflammation. Et puis, pour faire circuler le sang dans ce genou, j'ai mis de l'huile essentielle de vétiver et de cad. Voilà. Je n'ai pas inventé cette potion en ayant une apparition à la pleine lune. C'est un conseil, une recommandation contre les tendinopathies qui est donné par la compagnie d'essence. C'est là où j'achète mes huiles essentielles. Donc il donne pas mal de conseils. Il y avait cette petite vidéo YouTube où il proposait justement de faire un mélange. Donc c'est pas mal. Allez, je vais m'en badigeonner le genou. Cette nuit, déjà je vais dormir. Ça c'est bien parce que le sommeil a été exécrable depuis la course. Il y a eu l'avion, il y a eu le lendemain de la course, il y a eu tout ça. Donc des nuits... je sais pas, il y avait un décalage d'1 heure, c'est pas non plus la folie, mais... Voilà, du coup, ça m'a abîmé un peu le sommeil, et hier soir, j'animais la nocturne en ski de fond de la FECLA, nocturne du hibou, et ce week-end, j'anime leur course biathlon samedi, et puis classique et skating dimanche. Et il y avait bonne ambiance et tout, du coup, je suis resté manger avec eux, enfin, ce qu'il faut jamais faire quand vous êtes animateur, et je suis rentré tard. Donc, voilà, c'est pas bien, mais bon, c'est sympa. Et du coup, ouais, bon, ce soir, on sera plus sérieux. Parce que le sommeil est la meilleure des récupérations.
Vous pouvez acheter toutes les conneries modernes qui existent, hein, c'est bien, hein, certaines aident, mais elles aident toutes moins qu'un bon sommeil. Donc voilà, faut se concentrer là-dessus. Comment avoir un bon sommeil? C'est extrêmement simple. C'est une question de bonne volonté. Vous éteignez tous les écrans à partir de 20h. Vous faites des activités calmes. Vous chauffez votre chambre à 17, 18, 19 degrés. Vous lisez un livre, vous buvez une tisane, voilà, vous zénifiez, quoi. Après, évidemment, hein, si vous regardez un film, pire encore que vous travaillez sur l'ordinateur, pire encore que vous consultiez les réseaux sociaux, ouh là 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 là, ça c'est malheureux, Twitter qui vous énerve, qui vous agace, bon bah là, quand vous endormez pas, quoi. Donc voilà, bien dormir, bah c'est facile. C'est pas pour ça que je le fais, hein, attention. Mais je sais comment il faut faire. C'est le principal. Ouais, du coup, je disais cette nuit, à part dormir, je vais me badigeonner le genou d'argile verte. Donc l'argile verte, pareil, ça va diminuer un peu l'inflammation. C'est un truc qui sert à peu près pour tout, hein, quand vous lisez les bouquins de naturopathie. Bon. Mais voilà, moi j'aime bien, donc j'achète en pharmacie ou je me fais livrer sur internet. Parce que ces bourricots, ils en ont de moins en moins souvent en pharmacie, donc on est obligé de passer par la livraison. Un sachet de 3 kilos d'argile verte concassée. Là, tu la prends, tu la mets dans un tupperware en verre. Et tu les recouvres d'eau. Donc tes petits cailloux d'argile vont aspirer l'eau petit à petit. Puis c'est au bout d'une heure, ouais. Tu vas touiller. Et là, tu en ressors une pâte. Alors, si t'as mis beaucoup d'eau, bah, ça va être très liquide, c'est un petit peu embêtant. Mais si t'as pas mis trop d'eau, t'auras une belle pâte, bien un petit peu dure. Et tu pourras, l'étaler, tu vois. Là, je l'étale, moi, sur le genou. Après, je prends un filigrane plastique et j'enroule le bazar. Oui, parce que si t'étales de l'argile verte sur ton genou et que tu vas dans le lit, bon, bah, y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que tu vas pourrir les draps. Là, voilà, je l'enroule ça de cellophane, et puis gentiment, on se couche. Et donc, le genou récupère pendant que moi je dors, c'est absolument parfait. Voilà. Du coup, aujourd'hui, bah ouais, l'activité physique s'est résumée au vélo. Le CR YouTube sera tourné demain, Inch'Allah, si Dieu le veut. Il y avait un truc aussi aujourd'hui. Ah oui! Je n'ai pas fait ma mobilité ce matin. Tiens, pourquoi je l'ai pas fait d'ailleurs? Bon, j'avais pas envie. Je ferai demain. La mobilité, ouais, je ferai demain matin. Je reprendrai la mobilité demain matin parce que vous vous doutez bien que depuis la course, je n'en ai pas fait. J'étais trop cassé. Et là, ça va quand même un peu mieux. Alors, j'ai des courbatures, tu vois là. Si je contracte mon mollet, on sent quand même qu'il y a des courbatures, qu'il est pris et tout. Donc là, ce soir, je vais faire une demi-séance d'automassage. Donc ça va durer 15 minutes au lieu de 30. Et après, je vais faire une demi-séance d'étirement. Là, je vais faire des étirements où je garde une stature plutôt... Voilà, j'étire le muscle et je reste un peu statique. Donc ça, c'est des étirements qu'il faut faire principalement quand vous êtes loin des séances d'intensité et puis bien sûr des courses. Donc là, bah écoutez, le moment est tout trouvé, tout choisi. Et au lieu de rester une minute en position statique, le temps de souffler, prendre la position, tenir la position, dessouffler et repartir, voilà, donc disons une minute à peu près. Je vais diviser par deux, donc voilà, à peu près une 30 secondes. Donc en gros, je vais venir prendre la position, la tenir un tout petit peu, puis relâcher, quoi. Alors qu'avant, je la tenais vraiment longtemps, et après je relâchais. Bref. Voilà, donc ça, je vais le faire ce soir. Et pareil, ce sera une reprise, puisque hier, avant-hier, tout ça, il n'y a pas eu d'automassage ou d'étirement, parce que j'estimais, à titre personnel, bien sûr, que le corps était trop meurtri. Voilà. Donc... Ah, putain, j'ai soif. C'est terrible comme j'ai soif. Donc voilà pour t'aiguiller un petit peu sur ce qui a été fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui va arriver les prochains jours? Doucement mais sûrement, je vais remettre des entraînements avec un petit peu d'intensité. Donc hier, j'ai partagé aux Patriotes un document sur lequel était marqué ce que j'avais fait en 2019. Et c'est vrai qu'en relisant,
Bah tiens, comme ça, ils peuvent écouter mon sentiment là-dessus, les patriotes, aujourd'hui. C'est vrai qu'en relisant, c'était assez copieux, hein. Il y a quand même eu, à un moment donné, 2 ou 3 séances de seuil qui se sont enchaînées avec 0 ou 1 jour de récup entre. C'est quand même assez incroyable. Ouais, puis la séance de home trainer où j'ai fait 45 minutes de seuil non-stop, ça c'était vraiment de la barbarie. Ah, je m'en souviens de cette journée. Je m'étais vraiment dépouillé la gueule pour la passer. C'était particulièrement difficile. Et là, en fait, cette année, je vais pas reproduire exactement ça. Je vais pas prendre le plan de 2019, le copier et le coller. Je vais faire plus soft. Pourquoi ? Parce que, putain, quand je le regarde, quand même, waouh, il était quand même conséquent. Et en fait, je prépare pas tout à fait la même épreuve. Je sais pas si t'as vu, mais le trail du Ventoux, tiens, j'avais mis combien de temps ? Je l'avais fait à 10 de moyenne, je crois. Donc j'avais dû mettre 4 heures. Je sais plus. Voilà, à peu près 4 heures, on va dire. Et là, je prépare le dernier survivant, qui est une course qui, si je vais au bout, va durer 12 heures. Alors, mon frère a le record, parce que l'an passé, il a fait 21 boucles, soit 10h30 d'effort. Donc l'objectif, que ce soit pour lui ou pour moi, eh bien, ça va être d'aller au bout du truc, quoi, les 24 tours, les 12 heures. Alors, moi, j'arrive en faisant l'enchaînement avec les Canaries, et lui, par contre, a fait une prépa vraiment exprès pour. Donc, on verra qui s'en sort mieux le jour J. Mais du coup, je vais pas tout à fait faire les mêmes entraînements. Je pense pas qu'il soit très utile de retourner faire du seuil, parce que au Ventoux, on y a passé la moitié de la montée, mais au dernier survivant, en fait, on peut pas accélérer, parce qu'on doit suivre un chrono pour faire tous les tours en 30 minutes, enfin, en 27 ou 28 minutes, parce qu'il faut aussi se ravitailler un petit peu. Mais du coup, on peut pas faire le tour en 22 minutes, et puis le prochain en 35. Non, ça n'existe pas. Il faudra toujours être à la même allure. Donc, j'ai pas besoin de trop m'embêter. Après, il y a aussi une spécificité, c'est que le Ventoux, c'était un parcours nature, varié, etc. Là, on est sur une barbarie. On est sur une pente très abrupte pour monter. Quelque chose de très raide, où on va marcher avec les bâtons. Et on est sur une descente un peu piste forestière à la cool. Donc là aussi, il va falloir retravailler le geste. Le geste, c'est quoi ? C'est monter dans une montée raide, marcher avec l'alternance des bâtons. Et puis descendre, mais pas forcément comme un bourrin, encore une fois, puisqu'il faut respecter un tempo. Donc, je vais me faire quelques petites séances clés qui ressemblent un peu à la course, enfin qui vont d'abord me servir à me réveiller des Canaries. Dans un second temps, à faire un petit peu le travail SP, mais de rappel, hein, il n'y a rien à développer là en 20 jours. Et puis, pour nerveusement être encore OK, à quelques jours de la course, on refera des trucs un peu spécifiques comme ça, mais très légers, sur 1 heure, sur 1h30, peut-être 2 heures au cœur de la prépa, enfin entre guillemets, hein, bien sûr. Donc voilà. Voilà pour les patriotes qui vont suivre ça les prochains jours. Et puis vous, ici, sur le SoundCloud, le Spotify, eh bien, vous pourrez avoir le mercredi prochain, et puis l'ultime mercredi, juste avant la course. Ouais. Et du coup, je décale. En fait, c'est un podcast informatif, là. Je décale mon superbe invité du podcast numéro 200 à après la course. Donc il interviendra au podcast numéro 202, on casse tous les codes, on est des fifous, le 30 mars. Voilà. Là, vous ne devriez pas être déçus. Je suis allé vous chercher quelqu'un qui a des choses à dire. Et ça va chier. Non, je rigole. Faut pas qu'il écoute, après il ne voudra pas venir. Déjà qu'il va perdre son travail. Non, je rigole. Voilà, écoutez, je pense que je peux vous laisser là-dessus. Donc à mercredi prochain, pour tous les non-croyants, pour tous les athées qui ne sont pas sur le Patreon, et puis pour les membres de la secte, j'ai envie de vous dire à demain. Hein. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne soirée. Ah oui, si, j'ai oublié de vous dire qu'au moment où j'enregistre, dans 8 minutes, je dois être à la dégustation Renard, donc je vais être probablement en retard, même si c'est à côté de chez moi, et il va me traiter de
d'ingrat, de pénible, voilà. Donc j'y vais, je me dépêche et j'y vais. Allez, bonne soirée à vous, on se retrouve la semaine prochaine, et puis sinon pour les autres, dès demain, avec... demain j'ai un petit document encore pour vous. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.